Les macros. L'une des fonctions d'Excel les plus puissantes, mais rarement utilisées, est la possibilité de créer très facilement des tâches automatisées et une logique personnalisée dans des macros. Les macros offrent un moyen idéal de gagner du temps sur des tâches prévisibles et répétitives, ainsi que de normaliser les formats de documents, souvent sans avoir écrit une seule ligne de code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être informaticien pour utiliser les macros. Parce que quand vous êtes informaticien, ou bien, oui, informaticien de gestion, là, vous allez devoir donc créer des codes. Faire les trucs de if, else et autres, un peu comme ce que vous avez fait, ceux qui ont fait la gestion par exemple. Vous avez eu à faire c'est comment on l'appelle déjà? Merise, c'est ça, non? Non, c'est pas Merise. Voilà, pratiquement, voilà. Justement. Donc, vous n'aurez pas vraiment maîtrisé tout ça là pour pouvoir vous rappeler un peu. C'est quelque chose qui nous cassait la tête en ce moment. Donc, vous n'aurez pas vraiment besoin de maîtriser tout cela, mais en un clin d'œil, vous pouvez paramétrer des choses vraiment pas possibles. Quelqu'un va vraiment dire, mais comment est-ce que tu l'as fait? Oui, c'est possible. Il suffit seulement de savoir comment agencer les choses et puis bon, voilà, vous pouvez faire tout cela. Alors, qu'est-ce qu'une macro? Alors, une macro, c'est un nom bien barbare pour désigner un concept puissant et c'est une suite d'instructions que vous exécutez quand vous voulez. Les macros sont incroyablement puissantes et peuvent faire à peu près tout ce que votre imagination peut évoquer. Comme une très courte liste de fonctions que vous pouvez faire avec une macro. Donc voilà à peu près ce que ça peut faire. Appliquer le style et la mise en forme par exemple à vos données. Manipuler les données, le test. Oui, ça peut faire cela. Communiquer avec les sources de données, bases de données, fichiers test, etc. Vous pouvez faire tout cela. Créer des documents entièrement nouveaux. Avec les macros, c'est possible. Toute combinaison dans n'importe quel ordre de l'un des éléments ci-dessus. Vous pouvez le faire. Dans cet exercice, nous allons voir deux éléments. Comment peut-être faire la mise en forme et autres. Et peut-être même l'exportation de données, mais avec macro. Parce que ça, pour pouvoir le faire, il vous faut un informaticien qui maîtrise les codes. Mais sans que vous ne soyez informaticien ou informaticienne, je vous dis, vous pouvez faire tout ce que l'informaticien peut faire. Sauf que l'informaticien, lui, va utiliser des codes, mais vous n'avez pas besoin de codes. Il suffit seulement que vous vous enregistrez tout simplement ce que vous voulez qu'Excel vous fasse. Et il va vous le faire avec l'utilisation donc des macros. Alors, l'exploitation des fonctionnalités de macros d'Excel vous permettra de gagner un temps appréciable lors des calculs complexes et répétitifs que vous ne manquerez pas d'avoir à effectuer. Vous n'aurez pas besoin de vous y connaître particulièrement en programmation pour cela parce que le logiciel met à votre disposition des fonctionnalités qui vous permettront de mémoriser les actions consécutives à accomplir et de les appliquer par la suite telles qu'elles sont enregistrées dans vos feuilles de calcul et même de les modifier si besoin. Mais là, pour modifier, il vous faut quand même des notions d'informatique. Là, je ne vous demanderai pas d'aller jusque-là, mais au moins pour créer. Alors, comment activer les macros? Maintenant que vous savez ce que c'est qu'une macro, il est temps de la faire. Cette série d'instructions va donc vous aider donc à créer un macro. Mais bien avant cela, pour la gestion des macros, il faut activer l'onglet développeur. Il vous faut activer l'onglet développeur pour pouvoir l'utiliser. Bon, l'activer ou non, parce que regardez, en réalité, une fois qu'on est en Excel, on peut activer une macro ici. Mais je préfère vous montrer aussi pour l'onglet développeur parce que c'est important. Vous en aurez besoin après. Donc, ici, vous voyez, moi, j'ai déjà développeur parce que j'utilise souvent VBA et puis macro. Donc, il y a déjà l'onglet développeur. Ceux qui ne l'ont pas, allez dans menu fichier. Je dis souvent aux gens, pour dire que tu maîtrises Excel, il faut au moins que tu aies au minimum l'onglet développeur. Parce que pas de fond, on l'a pas. Mais si tu es allé jusqu'à cocher, tu as même que quelque chose t'a poussé à aller là-bas. Donc, tu maîtrises effectivement Excel. Donc, allez dans menu fichier et puis vous venez dans options. Pour activer l'onglet développeur, on vient dans menu fichier options. Ensuite, vous venez dans personnaliser le ruban. Menu fichier options. Une fenêtre va apparaître. Dans cette fenêtre, vous cliquez sur
personnaliser le ruban. Quand vous cliquez sur personnaliser le ruban, vous verrez effectivement qu'il y a plusieurs onglets. Venez juste cocher développeur. Vous voyez même qu'il n'y a pas pivot. Moi, le mien est coché. D'autres peut-être ne l'auront pas directement. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est de la même manière qu'on peut aussi désactiver. Hein. Tu peux voir le fichier Excel de quelqu'un, il n'y a pas le menu accueil. Non, c'est toujours le même fichier Excel, oui. Oui, là, vous allez trouver développeur. Développeur, il n'y a pas ça? Développeur. En anglais. Développeur. Cherchez quelque chose comme ça. Vous devez l'avoir. Vous le verrez quand même après affichage. Le vôtre aussi en anglais, qu'est-ce que vous avez pris? Développeur. Voilà, c'est ça, développeur. Vous l'avez coché développeur et puis vous cliquez sur OK tout simplement. Ça va activer l'onglet développeur automatique. Lorsque vous allez dans File, Option. Ah, ok. Comment aller dans... Ah, ok, d'accord. Vous allez d'abord dans Fichier en anglais, c'est File. Donc, vous venez dans File, Options. Et puis, options avancées doivent être Advanced Options. Je ne sais pas ce que ça a mis chez vous. Quoi? Options avancées. Non, oh, c'était pas. C'est personnalisé. Donc, cluster quelque chose. Ribbon. Clustered ribbon. Voilà. Ah, c'est ça, hein? Pour aller au niveau de la certification, il vous faut savoir maîtriser tout cela en anglais. Clustered ribbon. Donc, vous prenez personnaliser le ruban et ici, vous verrez développeur. Développeur, ici, quelque chose. Quelque part là, vous cochez. C'est de la même manière que vous pouvez décocher ceux dont vous n'avez pas besoin et puis vous validez. Et à partir de ce moment, à chaque fois que vous ouvrez votre Excel, il y a l'onglet développeur qui est à votre service. À chaque fois. C'est pourquoi quand vous prenez l'ordinateur de quelqu'un, moi quand je prends d'habitude pour avoir le niveau, avant même de lui demander s'il maîtrise un peu, moi je cherche tout simplement pour voir, je cherche à voir s'il y a développeur. Quand je vois, je dis, ah, attention, je suis en présence de quelqu'un. Hein. C'est ce que je fais d'habitude, avant même de poser des questions. Donc voilà, déjà le développeur, quand vous créez, vous venez dans développeur, vous avez ici macro. Ouais, macro. Et son grand frère a immédiatement à côté. C'est Visual Basic. Là, c'est que tu veux mettre des codes, c'est VBA. Visual Basic for Application, VBA. Le français a pris, il a dit Visual Basic pour application. Donc voilà à peu près de quoi il s'agit. Et le code est en anglais. Le code est en anglais. On lance aussi une formation en anglais. Venez faire l'anglais. Alors, on évolue. Donc, vous venez s'il vous plaît dans macro. À partir de ce moment, je crois qu'on peut travailler sans souci. Alors, comment enregistrer une macro? Dans votre dossier de travail, oh là là. Dans votre dossier de travail, ouvrez le fichier astuces avancées si ce n'est pas encore le cas. Puis, activez-moi la feuille macro. Vous devez avoir à votre niveau une feuille nommée macro. Entrez dedans, vous verrez exactement ce que j'ai, qui contient exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Notre objectif est de créer une macro qui nous permettra, de mettre automatiquement, cela a été fait dans la précipitation, c'est à cause de ça, de mettre automatiquement le test de l'entête en gras avec un remplissage de cellules d'une couleur de notre choix, tout en attribuant une bordure automatique à nos données. C'est ça la question qu'on nous a demandé. On dit qui nous permettra de mettre le test de l'entête en gras avec un remplissage de cellules d'une couleur de notre choix, tout en attribuant une bordure automatique à nos données. Quand je dis nos données, je ne veux pas de tout ça. Mais avant ça, il va quand même nous remettre ceci en couleur. Donc, il me semble que je l'ai déjà traité ici. Je vais essayer de voir. Ouais, pas de défaut, voilà ce que j'ai. Quand je clique dessus, ça me fait quelque chose comme ça. Ça, c'est une macro. Au même moment, j'ai attribué aussi une macro ici pour annuler ce que je viens de faire, mais apparemment, je ne l'ai pas activé. Bon, c'est pas grave, on va le voir après. Donc, annuler tout simplement. Bon, permettez-moi de l'annuler. Je ne sais pas ce que j'avais mis. Bordure, annuler. Je ne l'avais pas utilisé. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut faire.
Mais là, c'était juste, si vous avez cliqué dessus, je vous conseille de faire la même chose que moi tout à l'heure. Sélectionnez pour enlever. Vous sélectionnez, vous venez au niveau de la gomme ici et puis vous prenez effacer les formats. Ne prenez pas effacer tout. On veut juste effacer les formats. Puis ça devient donc un fichier normal. Et à partir de ce moment, je vais vous demander de supprimer ou bien de déplacer ceux-là à côté. Parce que c'est ce que moi-même j'ai déjà fait par défaut. Vous me supprimez tout ceci. Supprimer carrément. Faut supprimer. Vous allez supprimer, moi je vais garder juste pour une raison, pour pouvoir voir ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Si vous êtes prêt, on peut aller. Vous supprimez les deux boutons. Ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est que moi je l'avais déjà fait. Si vous êtes prêt, on peut aller. Alors, notre objectif, c'est d'appliquer des choses ici pour que ça puisse s'appliquer après. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par lancer notre macro. Pour lancer une macro en Excel, il y a deux méthodes. Soit vous venez dans Développeur, vous cliquez sur macro ici et ça lance la macro. Ou alors, vous pouvez utiliser la méthode que moi je fais d'habitude, c'est de prendre directement le raccourci sur la barre d'état. Ce que le petit monsieur que vous voyez là, c'est un macro. Vous voyez, quand vous mettez votre curseur dessus, il dit aucune macro n'est en cours d'enregistrement. Cliquez ici pour démarrer l'enregistrement d'une nouvelle macro. Mais attention, à partir du moment où vous cliquez dessus, tout ce que vous êtes en train de faire est enregistré. C'est pourquoi il faut faire très attention en ce qui concerne les macros. Il enregistre toutes les actions. Donc, si vous ne voulez pas bousiller vous-même ce que vous enregistrez pour qu'il évite de vous faire autre chose, vous devez être vraiment prudent. Si vous êtes prêt, vous pouvez cliquer dessus. Dans le cas contraire, vous prenez votre temps. Donc, moi, je suis prêt. Je peux commencer. Je clique sur le bouton, ceci, et il me dit enregistrer une macro. Vous pouvez donner un nom. Je vais mettre le nom remplissage. Moi, je vais le nommer remplissage. Et quand on veut saisir le nom d'une macro, attention, ça ne prend pas d'espace. Si tu veux séparer, par exemple, je vais mettre remplissage 2, je ne peux pas faire remplissage 2 comme ça, non. Ce qui est conseillé, c'est d'utiliser la barre de 8 et puis 2. Là, ça te montre qu'il y a espace, mais jamais espace, ça va refuser. Ok, mais je ne sais pas le cas, je voulais juste en même temps vous expliquer cela. Donc, après avoir mis remplissage, vous pouvez mettre une touche de raccourci, c'est facultatif, je ne le mets jamais, moi, personnellement. Et puis, vous cliquez, même la description, tout ça là, c'est pas important. Cliquez directement sur OK. Et à partir de ce moment, tout ce que je vais faire à partir de ce moment est enregistré. Donc, l'objectif, c'est quoi? Vous devez faire à la lettre ce que je dis pour que l'on puisse avoir le même résultat à la fin. Donc, moi, je vais lui dire que quand je lance ma macro, il vient d'abord me sélectionner ceci. Donc, là, ça aussi, il va le faire. Il a déjà enregistré ça dans son code. La sélection est déjà enregistrée. Maintenant, une fois qu'il finit, il vient dans Accueil. Faites la même chose. Quand il vient dans Accueil plutôt, Groupe Police, il prend toutes les bordures. Ça, il a déjà mis dans son code. Ensuite, il vient me sélectionner l'entête comme ça et il me met une couleur de mon choix. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur de votre choix. Moi, je prends ceci. Une fois que c'est fait, je peux même lui demander de me le mettre en gras. Il me le met en gras. Bon, je crois que c'est tout. C'est la question qu'on a posée. Une fois que c'est fait, vous devez arrêter votre macro. Pour arrêter la macro, vous pouvez soit venir ici, cliquer pour l'arrêter, au même endroit là où vous l'avez lancé, ou alors dans Développeur ou bien dans Accueil quelque part, il me semble. Bon, je risque de faire autre chose. Donc, je viens directement cliquer pour qu'il ne m'enregistre pas autre chose. En fait. Donc, je viens ici, je clique. Et la macro est enregistrée. On peut maintenant l'attribuer à un bouton. Vous voyez que c'est simple, hein, ce que je viens de faire. À partir de ce moment, je peux faire tout ce que je veux parce que la macro est déjà enregistrée. Ce n'est plus en cours d'enregistrement. Maintenant, il va falloir qu'on applique quelque chose pour qu'on l'attribue plutôt à un bouton pour que ça puisse marcher. Soit vous utilisez les boutons de type illustration, comme ça, ou alors de vrais boutons de VBA. Donc ça, c'est les vrais boutons. Quand vous voyez, vous savez que c'est vraiment un bouton.
Donc, je peux effacer ceci et attribuer de vrais boutons. Donc, pour attribuer de vrais boutons, il va falloir aller dans Développeur. Avant de le faire, s'il vous plaît, je vais vous demander de... Nous allons enregistrer en même temps notre deuxième macro pour gagner du temps. Parce que là, on a déjà appliqué. Il nous faut un deuxième pour enlever la mise en forme si on n'en a plus besoin. Donc, on y va. Nous allons relancer à nouveau une deuxième macro. Si vous êtes prêt, on peut aller. Vous cliquez sur le bouton macro. Il vous relance. Ici, je vais lui dire annulation. Annulation. Et vous ne devez pas aussi oublier le nom. Et si entre-temps, vous avez déjà eu à utiliser un nom, vous ne devez plus l'utiliser, sauf si vous l'avez supprimé dans la liste des macros. Donc, annulation. Moi, je le nomme annulation et je valide. À partir de ce moment, tout ce que je fais, Excel va me l'enregistrer. Si vous êtes prêt, on peut aller. Je prends mon curseur, je sélectionne tout ceci. Une fois que c'est fait, je viens dans Accueil. Au cas où vous n'êtes pas encore dans Accueil, vous venez dans Accueil et puis vous venez dans le groupe Édition ici. Vous cliquez sur la petite gomme et vous dites effacer les formats. Partout. Si vous effacez tout, le contenu aussi va disparaître. Effacer les formats. Ça efface tous les formats que vous venez d'appliquer. Dans le... Voilà. D'accord. Ah, ok, oui, c'est effacer la mise en forme. Une fois que c'est fait, si vous le laissez comme ça, ce qui va se passer, c'est que quand il finit, ce sera sélectionné. Moi, je vais lui dire non, quand il finit, il me sélectionne ça. Ça aussi sera enregistré. Sinon, si vous le laissez, à chaque fois que vous finissez, vous verrez que là, il y a toujours la sélection. Donc, moi, je lui dis quand il finit maintenant, il me sélectionne ça, et puis c'est tout. Donc, je vais enlever, je vais cliquer sur ceci pour arrêter ma macro. Ma macro est enregistrée. Nous avons nos deux macros. Maintenant, on va maintenant les attribuer à un bouton pour voir un peu ce qu'on avait fait tout à l'heure. Pour appliquer les boutons, c'est simple. Vous venez dans le menu développeur. Si on est au même endroit, on peut aller. Vous venez dans le menu développeur, plus précisément dans le groupe contrôle. Vous verrez ici quelque part insérer. Cliquez sur insérer. Il y a deux types. Il y a les boutons de type contrôle de formulaire et il y a les boutons de type contrôle active de ceci. Donc ça, c'est contrôle de formulaire. Il me semble que c'est ça. Prenez plutôt ceci. Quand vous le prenez, vous venez tout simplement vous dessiner votre bouton quelque part là. C'est à vous de... Ça dépend de comment vous le dessinez aussi. Hein. Moi, je viens de dessiner mon premier bouton. Il me dit command button 1. Command button 1. C'est le bouton de commande. Maintenant, je peux modifier ceci. Vous venez à l'intérieur. Pour modifier, vous pouvez cliquer droit. Ou bien, attendez, je clique. Oh là là, c'est pas ce que je veux. Je vais modifier. C'est pas ce que je veux. Un instant. Pardon? Attendez, je vais voir entre les deux. Ah, excusez-moi, c'était plutôt l'autre. C'est pourquoi ça refusait. Donc, bon, je vais fermer, je vais annuler, effacer ceci, les deux que vous venez de créer. Ce n'est pas les commandes bot. Vous retournez, c'est plutôt les contrôles de formulaire. Vous retournez dans insertion et vous me prenez plutôt ici. Dans les contrôles de formulaire, vous prenez le premier bouton. Vous cliquez dessus et puis vous pouvez me dessiner votre bouton de commande comme ceci et voilà, naturellement ceci apparaît automatiquement pour que vous puissiez affecter votre macro. Et le premier macro que nous voulons affecter, c'est quoi? C'est bordure. C'était bordure, on n'a plus, non? Remplissage, d'accord, c'est plutôt remplissage. Ça se trouve quelque part là. Moi j'avais déjà bordure. Cherchez votre macro dans la liste des macros qui se trouvent ici et vous prenez remplissage. Vous cliquez dessus, c'est déjà attribué, hein, à partir de ce moment c'est déjà attribué. C'est bon? Maintenant, vous pouvez venir sur votre test comme ça et puis vous sélectionnez, vous effacez le test et vous pouvez maintenant mettre là-bas appliquer une bordure ou bien appliquer une bordure, c'est pas grave. Une bordure. Appliquer une bordure. À partir de ce moment, je peux cliquer ailleurs pour
déjà activé. Et vous voyez, quand je remets mon curseur dessus, ça devient quoi? Ça montre l'index. Ça veut dire que désormais, c'est devenu un bouton cliquable. Si je clique maintenant, là, ça va faire quelque chose. Donc, regardez, si je clique, oups, ça me donne directement le remplissage, ce que je viens d'enregistrer pour le premier. Maintenant, il va falloir créer un deuxième bouton pour annuler. Donc, faites la même chose. Moi, heureusement, j'ai déjà un petit bouton que je n'avais pas effacé. Et quand je n'ai pas appliqué aussi d'éléments, je peux ramener très rapidement ici pour ne pas avoir à refaire. Mais vous pouvez refaire. Donc, voilà, quand vous créez, bon, okay, on le refait ensemble, c'est pas grave. Donc, vous retournez toujours dans le menu développeur, insérer, vous prenez encore ceci, contrôle de formulaire, et vous me créez encore la même chose en bas. Ceci apparaît encore. On veut l'attribuer à annulation. Pour l'attribuer à annulation, vous cliquez sur OK. Maintenant, il faut modifier le nom. Donc, je peux mettre annuler les traitements. Les traitements. Et regardez, si je clique sur annuler les traitements, oups, ça efface. Et vous rappelez, je vous avais dit que ça doit me sélectionner la dernière cellule. Et effectivement, quand il annule tout, il me sélectionne effectivement la dernière cellule. Et voilà. Voilà. Voilà les macros. En tout cas, ça, c'est l'initiation. Donc, appliquer une bordure, annuler les traitements, appliquer une bordure, annuler les traitements, appliquer une bordure, annuler les traitements. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, ça enregistre les actions, tout ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi je dis, quand vous commencez, évitez de faire autre chose que ce que vous avez prévu au début. Sinon, il va mélanger les choses. Donc, c'est ça. Appliquer une bordure. C'est bon, il y a mis gras, couleur, bordure, tout ça. Non, je vais annuler le traitement. Donc, ça devient donc à la norme. Appliquer, annuler, appliquer, annuler. Appliquer, annuler, appliquer, annuler, appliquer, annuler. Maintenant, on avait dit quelque chose au début, qu'on peut modifier, ajouter soi-même d'autres choses. Donc là, si je vais ajouter, je peux faire clic droit comme ça, et puis je dis d'abord affecté, est-ce que c'est affecté? Et puis je viens sur annulation comme ça, je peux dire modifier. Et ça me renvoie, ouais, ça là, il faut être informatisé pour savoir coder tout ça. C'est pas vous qui l'avez fait, c'est ceux qui a fait ça derrière vous. Donc, vous voyez, pour l'annulation, il me dit sub annulation. Donc, annulation macro. Donc, des fois, quand on finit, on vient d'habitude d'effacer les. Ça, c'est les quelques. Quand je tournais un peu en rond, c'est ça qui vous crée les trucs. Vous pouvez enlever et autres. Mais ne touchez pas ça. Tu touches quelque chose, c'est fini. Ici, il dit range. Range, c'est plage. Range est to D6. Point select. Donc, il vous sélectionne la plage de cellules allant de A2 à D6. Ensuite, selection point clear format. Donc, il supprime le format de la sélection en question. Ensuite, range D6 select. Il vient sélectionner la cellule D6. Effectivement, c'est ce qui se passe. C'est ce que je l'ai dit. Regardez, si je ferme et je clique sur ça, il efface tout et il me sélectionne D6 effectivement. Donc, quand il finit, range D6 point select. Ça, c'est en anglais. Donc, c'est ça. Je peux aussi voir celui de ceci. Je peux faire clic droit. Non, ça, c'est annulé. Appliquer une bordure. Je vais revenir très rapidement voir. Affecter une macro. Et je viens en bas. C'est en bas, il me semble. Je sélectionne et je dis modifier. Et voilà le code. Là, il va falloir vraiment lire tout ça pour savoir ce qu'il a fait. Donc, voilà. Donc, voilà. Il dit range 8 A2 à D6.select, selection.borders. Is diagonal down, tout ça là, on va pas pouvoir finir. Donc, pour l'informaticien, lui, c'est du boulot. Hein. Il va réfléchir comment je vais faire, il va coder tout ceci. Et des fois, en codant, vous savez ce qui nous dérange souvent, juste à cause de virgule, tu vas faire 4 jours. Tu as fini de coder, hein, juste à cause de simple virgule que tu n'as pas mis quelque part. Tu vas faire même peut-être 1 mois. Et un jour, tu te dis, bon, ça suffit. Et en regardant, tu te remarques, tu remarques plutôt que c'est plutôt la virgule que tu as loupé. Tu mets la virgule, ça prend. Tu as fait déjà 4 mois, 1 mois, à cause de virgule. C'est ça aussi le problème des développeurs. Tu es obligé. À cause de virgule, hein, virgule va te malmener, tu vas dire, mais... Et ce qui est bizarre, c'est que peu importe ton niveau, hein, peu importe ton niveau en développement d'application, virgule va te malmener. Tu vas dire quoi? Tu vas même à cause de ça appeler d'autres personnes. Au secours.
C'est pourquoi souvent pour appeler au secours, il faut être là. Sinon, il va te dire, mais ça n'a pas été facile. Alors qu'il a juste supprimé ou ajouté la virgule. Donc, c'est ça. Donc, voilà à peu près. Donc, comment on peut créer les macros. Voilà les débuts de macro. Bon, il faut qu'on, puisqu'il est déjà midi 41, il faut qu'on finisse à 13h, comme on l'a dit. Donc, finissons avec le deuxième macro. Et puis, là, c'est beaucoup plus complexe. On va essayer de voir quand même. C'est quoi l'idée? Macro 2, ici, vous voyez un petit tableau, on me dit suivi des factures. Là, ça rentre un peu plus dans la pratique. C'est pourquoi je dis c'est un peu plus complexe. Pas forcément complexe quand même. Ici, on dit suivi des factures, numéro de facture, numéro de client, raison sociale, adresse, téléphone, total hors taxe, TVA puis total, TTC. Ceci sera lié à la feuille de validation qu'on a fait précédemment. Ça veut dire quoi? Nous allons créer un bouton ici pour que à chaque fois qu'on clique dessus, la facture qu'on veut imprimer là soit enregistrée. Ça s'enregistre dans une base de données comme si c'était un vrai logiciel. C'est ça l'objectif. Donc ici, à chaque fois, par exemple, je peux choisir ici client. Ah, mais là aussi, il va falloir que vous paramétrez ce que je viens de faire. Parce que le temps va permettre, vous pouvez fabriquer des choses là-bas et puis on va faire l'exemple avec. Donc, fabriquez directement ceci. Ou bien je vous donne les formules. Les formules, ok. Bon, ici, voilà la formule qu'il faut saisir. Je vais l'afficher pour vous, l'agrandir pour vous. Donc là, vous allez faire plus vite comme ça serait bien quand même, c'est pas grave. Saisissez-moi ici cette formule. Dans raison sociale, vous me saisissez cette formule. Donc, vous allez saisir aussi cette formule. Égale si erreur, recherche V, A20, tout ça, à ce niveau. Juste après, vous faites entrer, vous recopiez. On répète la même formule au niveau de prix unitaire si on veut vraiment que ça vienne directement. Ça a marché? Ça, on peut le faire en même temps. Science tenante. Vous venez dans la cellule E27. Dans E27, on va mettre égal. On y va ensemble. Égal si erreur. Égal si erreur. Et puis on met somme de tout ça. Puisque le total, c'est censé être le montant total des différentes lignes, pas désignation. Somme de tout ceci. Point virgule maintenant, on lui dit, s'il ne le trouve pas, qu'il met 0. Ici, ce ne serait plus griffe. Vous savez pourquoi? Parce que après, ceci sera une formule. On ne peut pas sommer griffe. Donc, vous mettez plutôt 0. S'il ne trouve rien, qu'il mette plutôt 0. Le montant 0. Donc, je mets 0 au lieu de griffe. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Ah, il me semble que j'ai fait une petite erreur quelque part. Je ne sais pas d'où ça vient mon erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? La formule ne contient pas de parenthèse. Une parenthèse de somme. Merci beaucoup. Et voilà, ça a pris 232 000. Je peux mettre déjà le séparateur de milliers pour les trois cellules là en même temps pour éviter de revenir encore. Donc, séparateur de milliers, je diminue le nombre de zéros. C'est bon. On continue. TVA maintenant. Pour la TVA, je mets égal. Je reprends. Donc, j'efface et je reprends. Ah. Ok. Vous voulez juste voir la formule. Ok, c'est ça. Voilà la formule. Donc, égal si erreur, parenthèse ouvrante, somme, parenthèse ouvrante, E20 à E25, vous fermez la parenthèse. C'est l'erreur que j'avais fait tout à l'heure. Vous fermez la parenthèse, point virgule 0, et vous fermez encore la parenthèse. Si erreur d'abord, parenthèse ouvrante, somme, parenthèse ouvrante, E20 à E25, parenthèse fermante, point virgule 0, parenthèse fermante. Normalement, en faisant entrer, ça devrait vous donner une valeur. Est-ce que plus haut, il y avait 0, 0? Si oui, c'est normal que ça vous donne 0. Parce que c'est ce qu'on lui a dit. Est-ce qu'il y a 0 en haut? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien en haut, non? C'est normal. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que la formule dit. Je le dis,
S'il n'y a rien ici, c'est ça qui me dit s'il y a erreur. S'il n'y a rien ici, nous on envoie 0. Ou bien s'il envoie plutôt une erreur, nous on envoie 0. Donc c'est pas un problème. Le mien ne me renvoie pas 0 parce qu'il y a effectivement des données. Donc il va plutôt renvoyer ceci. Donc dans la fonction si erreur, on dit si erreur, valeur si vrai, valeur si pas erreur, et puis valeur si erreur. On peut aller? Ok, deuxième, ici TVA. Si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser si erreur. Hein. Moi, j'aime bien utiliser pour éviter des soucis. Donc, égal si erreur. Et puis, vous prenez directement ça, multiplié par 0,18. Point virgule maintenant, 0. Vous fermez la parenthèse. Voilà la formule. Ça me donne 41 000 plutôt, 850. Bon, je vous affiche la fonction. Si erreur, E27 multiplié par 0,18, point virgule 0. Vous fermez la parenthèse. Si c'est bon, on peut aller. Monsieur Manuel, oui. Est-ce qu'au lieu de 0,18, on va mettre 18%? On peut. Je peux effectivement le faire très rapidement. Là, je mets moi-même 18%. 18, le pourcentage se trouve généralement là. Voilà. Et ça donne. On peut aller? Maintenant, pour le total TTC, c'est simple. Si erreur égale si erreur. Je fais juste soit somme de, ou bien je peux faire comme à l'ancienne, ça plus, c'est à vous de voir. Soit la fonction somme, soit directement ceci. Point virgule, 0 encore. Et je crois que c'est bon. Voilà la formule. Soit ceci plus ceci, soit la fonction somme. Donc, si erreur E27 plus E28, point virgule 0. Et vous fermez la parenthèse. Donc, je crois que c'est ça. Oui. L'ancienne fonction TVA. Soit 18% ou 0,18, c'est à vous de voir. Donc, soit 18% ou 0,18. On peut aller? Déjà enregistré pour ne pas perdre vos données. Oui. La dernière formule? Égale si erreur E27 plus E28. Et je disais qu'on pouvait aussi utiliser la base somme. Somme de E28 à 2 points somme de E27 à E28. 2 points. En Excel, quand vous trouvez 2 points, ça veut dire A ou jusqu'à. Mais quand vous trouvez point virgule, ça veut dire et. À l'exception quand même de notre fonction là. Ici, ça ne veut pas dire et, ça veut dire alors ou bien sinon. C'est bon? Enregistrons maintenant notre macro. Ça, c'était juste pour préparer nos données. Maintenant, nous allons enregistrer notre macro. D'abord, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Notre objectif, c'est quoi? À chaque fois qu'un client se présente, se pointe, il nous dit il veut acheter tel. Déjà, on choisit le nom du client. Là, c'est la première des choses à faire. Nous allons prendre par exemple le premier client. C'est prix, c'est Sophicom Consulting, Sanguera, tout ce que vous voyez ici. Ensuite, il nous dit qu'il veut acheter tel produit. Donc, vu que vous l'avez déjà paramétré, choisissez-moi le produit A002. Ça vous donne maths fine avec tout. La quantité, mettez-moi 5 par exemple. Ouais, même en bas, désormais, ça nous donne en même temps le montant total. On peut juste imprimer et puis faire sortir notre facture. C'est à vous maintenant d'embellir plutôt un peu et puis vous avez déjà facturé désormais pour votre entreprise. À part ça, A003, vous me mettez produit 10 quantités. Et puis A004, peut-être 8 quantités. Je viens de terminer ceci. Je voudrais bien entendu, à chaque fois que je finis, que je clique sur un bouton pour qu'il m'enregistre une copie de cette facture. Ou bien, ça dit une copie de mes données sous forme de base de données. Je peux aussi enregistrer ça aussi, c'est possible. Hein?
Mais ce que moi je veux plutôt, c'est que qui m'enregistre les données ici dans cette base de données, suivi des factures, pour avoir le suivi des factures du mois ou de l'année, tout ce que je veux en tout cas. Donc ici, à chaque fois que je clique sur ce bouton, qui vient me remettre le numéro de la facture en question, le numéro du client, la raison sociale, l'adresse, le numéro de téléphone, le total hors taxe payé, la TVA, le montant TTC, ce qui vous permet même d'avoir une petite comptabilité. Donc je retourne dans validation, c'était ici. Donc toutes ces données que je viens de vous montrer, pour que ça puisse aller plus rapidement, nous allons déjà, ouais, je suis même déjà confronté à cela. Heureusement qu'on l'a déjà appris. Je peux faire ceci, nouvelle fenêtre, et je l'affiche côte à côte. Vous vous rappelez? Voilà, pour éviter de faire des va-et-vient. Donc, je dis réorganiser tout. OK. Voilà, j'ai côte à côte mes deux données. Donc, ici, je vais plutôt afficher quelle feuille? Macro 2. Donc, je vais très rapidement vous expliquer ce que je veux. Je veux qu'à chaque fois que je clique sur un bouton ici, depuis là, que ça me renvoie le numéro de la facture, ceci, qu'on n'a pas encore rempli, bien entendu. On pouvait aussi remplir avec une formule, mais ça risque de prendre du temps. Donc, on ne va pas aller jusque-là. On peut faire en sorte que ça soit automatique aussi. C'est possible. Tout est possible avec Excel. Donc, ici, il me ramène le numéro de la facture en question, le numéro du client, raison sociale, tout cela directement ici. Comment ça va se faire? Nous allons enregistrer une macro. Mais pour éviter un problème, je ne sais pas comment ça va se faire après. Je ne sais pas s'il va me garder aussi l'affichage comme ça. Donc, je préfère ne pas tenter macro. Donc, je vais fermer. Je reviens donc ici. On y va. Lancez votre macro. Lancez votre macro. Mais bien avant ça, je sais que la première des choses que je suis censé faire, c'est le numéro de la facture. C'est bon. Donc, je retourne. Lancez votre macro comme ça. Vous allez le nommer... Save. Bouton save. Enregistrer. Save. Mais save barre de 8 factures. Save barre de 8 factures. Save barre de 8 factures, comme ceci, tout simplement. Et je valide par le bouton OK. Et à partir de ce moment, il commence par enregistrer mes données. Il est bien vrai qu'on a oublié de mettre le numéro de la facture, mais ce n'est pas un problème. Vous venez tout simplement, dites-lui, de vous sélectionner cette cellule. Allez-y. Si vous sélectionnez cette cellule, et j'ai raté une partie. Annulez le truc là. Annulez. Annulez votre macro. Donc, on oublie carrément le save facture. Il y a une information très importante parce qu'on veut que ça soit répétitif. À chaque fois que tu cliques sur le bouton qui te l'enregistre, que ça vienne directement en bas de l'autre. Donc là, oui, cliquez juste sur le bouton. Ça l'arrête. Après, vous pouvez retourner dans les macros pour les supprimer. Ce n'est pas encore un problème. Je vais revoir à peu près d'abord ce que je vais faire. Je veux que à chaque fois que je clique, vous pouvez mettre 001 ici, s'il vous plaît. 001 barre 002, c'est pas grave. Juste quelque chose comme ça. Donc, l'objectif, c'est que quand il sélectionne ça, il va venir copier. Je n'enregistre pas encore, hein, c'est pour qu'on puisse ensemble l'analyser. Quand il copie, qu'il vienne maintenant ici dans macro 2. Mais il ne va pas enregistrer directement. Je vais lui demander de me faire une insertion de données. Pour que s'il y avait déjà une ligne qui est... Merci beaucoup. C'est pourquoi il faut être très malin. C'est une question de créativité. Donc moi, je vais lui dire à chaque fois qu'il m'ajoute une nouvelle cellule. Voilà, comme ceci. Clic droit, insérer. Quand il insère, et c'est à partir de cette nouvelle cellule qu'il va me rapporter des données. Donc, regardez, je vais faire exprès. Supposons qu'on a fini. Donc, à chaque fois, quand je clique sur le bouton, il fait quoi? Il insère. L'ancien vient en bas et la nouvelle donnée s'enregistre ici. Vous voyez un peu la logique? Sinon, ça ne peut pas marcher. Quand il enregistre, quand je clique encore sur le bouton, il vient encore, il insère. C'est uniquement par ce moyen qu'on peut faire ceci. Donc, vous avez déjà gardé l'idée. On peut aller. Donc, j'efface tout ceci. C'est ce que nous allons lui demander de nous faire. Donc, on peut retourner ici sur la macro, ici, la validation. Donc, vous lancez votre macro. Vous lancez votre macro comme ça. Et on peut mettre enregistrement. Tout simplement.
Enregistrement. Vous validez OK. À partir de ce moment, ça a déjà commencé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On ne doit pas oublier ce qu'on vient de dire. Vous venez dans macro 2 et sur la première ligne, juste après le numéro de facture, vous sélectionnez comme ça et vous cliquez sur insérer. Il a déjà inséré. Si c'est bon, ce que je vois qu'il me crée un petit truc là que je ne voulais pas, mais c'est pas grave. C'est pas ça le plus important pour vous. Une fois que c'est fait, vous venez directement dans macro. Vous ne faites rien ici. Vous ne cliquez sur rien du tout à ce niveau. Vous venez sur macro et sur validation plutôt, comme ça, et vous venez copier le numéro de la facture. Copier. C'est fait? Il faut qu'on fasse exactement la même chose. Vous copiez le numéro de la facture. Parce que si je pars et que je suis devant vous, je ne pourrai plus revenir, hein, parce que je risque de bousiller aussi le mien. Il faut qu'on soit au même niveau. D'accord. Ou bien je recommence. Je recommence alors. J'ai dit, vous avez compris quand même ici quand on a inséré? Oui, la création de la macro. La création de la macro. Macro. D'accord, un instant. Je vais profiter en même temps pour annuler quelque chose que je ne voulais pas aussi. Donc, la première, on lance la macro. Mais on lance la macro en étant quand même dans... Ouais, dans validation, comme ceci. Et je lance ma macro. Vous nommez votre macro. Donc là, je vais devoir cette fois-ci mettre save alors. Save tout. Faites de même pour ceux qui n'ont pas recommencé. C'est pas grave. Ceux qui ont recommencé, vous faites save. Et puis, vous lancez OK. À partir de ce moment, la macro est activée. C'est bon? C'est bon. C'est bon? OK. Maintenant, vous venez dans macro 2. Vous sélectionnez la première ligne de macro 2. Si vous voulez même, vous pouvez faire ça. Hein, vous pouvez juste venir sélectionner uniquement cette partie. Mais c'est bon. On n'a pas forcément besoin de faire tout ça. Vous venez juste ici. Bon, OK, faisons-le, excusez-moi. Faites ceci, comme ça. Comme ça, ce qui est ici ne va pas bouger. Parce qu'à chaque fois que vous ajoutez, votre accueil risque de rester quelque part en bas au finish. C'est pas grave. Ceux qui ne l'ont pas fait comme ça, c'est pas grave. C'est bon? Vous sélectionnez de là vers là et puis vous faites clic droit. Insérer. Donc, quand ceci vient, ça c'est uniquement pour nous deux parce que les autres ont fait le contraire. C'est pas grave. Donc, tu viens lui dire de te décaler les lignes entières. Non. Décaler les cellules vers le bas. Tu ne vas pas te décaler les cellules. Toutes ces cellules que tu as sélectionnées, tu as ceci. Tu prends décaler les cellules vers le bas. J'aurais voulu que ça soit la même chose qu'avec les autres, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous cliquez quand même sur OK. Et tu l'as déjà déplacé vers le bas. Et maintenant, à partir de ce moment, tu reprends ta souris et tu viens maintenant dans validation. Insérer les cellules copiées. Non, tu ne devais pas copier avant de le faire. C'est que tu as copié une donnée. Là, je ne peux plus retourner en arrière. Je vais devoir continuer. Ça, tu me suis en attendant et puis on va voir comment faire après. Donc, vous revenez dans validation. À partir de ce moment, nous sommes tous au même niveau. On peut aller maintenant. Vous venez, vous me sélectionnez facture, comme ça. B14. Clic droit, copier. Vous venez dans macro 2. C'est bon? Vous copiez le numéro de la facture, macro 2. Vous venez ici. Vous collez. C'est le premier élément. Ensuite, ce qu'il faut maintenant, c'est son numéro client. Je retourne dans validation. Je viens ici. Je copie son numéro client. Je viens dans macro 2. J'active B3. Mais attention ici, coller uniquement en valeur. Je ne veux pas que nous prenne aussi le format. Coller uniquement en valeur. Ça me prend uniquement les données en valeur. Un petit souci que j'ai, c'est que là-bas, on avait fusionné. Oh Seigneur. Ok, ça peut aller, c'est pas grave. On continue, ça n'a pas pris. C'est bon, ça a pris les données comme on veut. Vous retournez dans validation encore. Quelqu'un a vu ce qui suit? C'était quelle colonne? Raison sociale. Alors on vient, on sélectionne raison sociale. Copier. Vous venez dans macro 2. Ah, merci beaucoup, c'est raison sociale, effectivement. Vous faites clic droit, copier, coller toujours en valeur.
Voilà. C'est l'adresse qui suit. Vous venez dans validation à nouveau. Oui. S'il vous plaît. Et si on se pointait là-bas, on mettait égal et on valide, il ne va pas prendre ça. Non, il ne va pas prendre. Ici, c'est qu'on veut qu'il copie les données qu'il vient coller. Donc, égal, ça fait carrément toujours ça. D'accord, donc on fera toujours copier. Copier-coller à chaque fois. Mais on va le faire juste une seule fois et vous verrez que le reste, ça devient un bouton répétitif. Okay. Donc, c'est l'adresse qui suit. Donc, je retourne dans validation et je copie également l'adresse. Je retourne dans ma code 2, je colle. Mais toujours en valeur. Le numéro de téléphone. Donc, je retourne dans validation. Je prends le numéro de téléphone. Je copie. Je retourne dans Maco. Je colle, mais toujours en valeur. Maintenant, on peut aussi être malin en lui disant, quand il fait ça, il peut faire du clic pour élargir en même temps, si on veut. Hein. Ou bien on peut le faire à la fin. On le fait à la fin, c'est mieux. Pour ne pas bousiller les choses. Donc, total OTAS, c'est ça qui suit. Donc, vous retournez dans validation. Le total OTAS, voilà le total OTAS. C'est ça qui est en bas. Pas ceux-là. Parce que ici, on va choisir au hasard les prix, les factures comme on veut. Donc, ici, il va nous faire, voilà. Après, on va voir si on peut aussi enregistrer carrément la facture même. Je ne sais pas, mais on va essayer. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas autrement. Donc, vous venez ici, vous prenez total OTAS. Je copie également. Vous venez dans macro 2. Je sélectionne, je fais en valeur. C'est bon. Ensuite, je retourne toujours dans, comment on dit, validation, c'est TVA qui suit. Je copie TVA, je retourne dans macro 2, je colle en valeur. Et pour terminer, total TTC. Dans validation, je prends total TTC, je copie, je viens dans macro 2, je colle en valeur. Avant de continuer, on peut directement venir sélectionner les 3 dernières colonnes et on lui dit de nous le mettre en séparateur de milliers et on enlève les 2 chiffres après la virgule. Tout ça là, vous le prévoyez en même temps. Maintenant, une fois que c'est fait, je peux lui dire aussi, vous voyez que l'adresse, il n'a pas affiché tout dans l'adresse. Donc, je lui dis, après, il me sélectionne aussi toutes les colonnes comme ça et je fais du clic. Suivez-moi pour pouvoir voir directement ce que je vais faire. Quand je sélectionne toutes les colonnes, je viens quelque part là, je fais du clic. Il les met tous à leur valeur. C'est que peu importe si l'adresse est longue, quand il vient ici, tout serait toujours OK au finish. Quand vous finissez comme ça, vous lui dites de vous cliquer là, peut-être quelque part là. Si je veux, je peux retourner avant d'arrêter ma macro. C'est qu'à chaque fois, ça revient, mais après, je peux voir les données. Ou alors, je dis, quand j'enregistre, que ça m'ouvre directement suivi des factures. Qu'est-ce que vous voulez? C'est à vous de voir. On retourne dans la facture ou bien on reste ici en même temps. Comme ça, tu vois déjà ce qui est enregistré. On reste ici. OK, venez donc en bas ici, arrêtez votre macro. La macro est arrêtée. Mais le bouton, je ne vais pas le laisser dans celui des factures. Je le laisse plutôt sur la facture. Donc, je retourne dans validation. Et ensemble, on va créer maintenant notre bouton. Et pour créer les boutons, c'est la même logique. Vous allez dans le menu développeur. Insérer, je prends insérer bouton, ceci. Je peux le mettre exactement là où je veux. Je peux le mettre quelque part là. Et je le nomme. Bon, d'abord, je l'attribue à mon macro qui est Save. Il me semble que c'est ce que j'ai pris finalement. Hein. Save et je viens tout simplement renommer. Enregistrer la facture. Ou bien sauvegarde. Sauvegarde est mieux ou bien sauvegarde. Voilà. Maintenant, on va voir si la magie va s'opérer ou pas. Je vous assure que là, dans ma macro, il n'y a rien. Voilà, avant même qu'on le fasse, venez effacer carrément ça. On va effacer. Parce que ça, c'est ce qu'on a fait là, au moment où on était en train d'enregistrer notre macro. Effacer pour voir si ça va marcher ou pas. Et puis, retournez sur votre facture. Vous cliquez sur sauvegarde. Et il vous fait tout. Et il vous ouvre effectivement votre facture. Voilà, il vient de l'enregistrer. Regardez. Ici, c'est quel fournisseur? C'est quel client? C'est Soficom ou bien? Je retourne. Hein? Je vais changer de client. Je prends peut-être le client 002. Je pouvais changer très rapidement quelques quantités de peut-être 12 ici. Et puis, je garde le 8. Et peut-être aussi les produits. Pourquoi pas? 0,5.
et ça me donne un montant qui n'a rien à voir avec le jeu. Je sauvegarde. Ça a pris quoi? SGI, c'était le client, c'est effectivement le client 0. Bon, j'ai oublié quand même de changer le numéro de la facture, c'est tout. Vous venez de créer une application comme ça. Vraie application hein, que vous pouvez utiliser. Donc, à chaque fois, il vous sauvegarde vos factures. Par ça, que vous n'avez plus forcément besoin d'être développeur pour faire ce boulot pour vous. Donc voilà. Vous pouvez aussi créer un petit bouton pour retourner à chaque fois au lieu de venir cliquer. Donc, si vous voulez que ça soit beaucoup plus joli aussi, donc je peux vous montrer. Ce n'est pas prévu dans le document, mais on peut le faire très rapidement. Je viens dans Insertion, Illustration. Je peux ici prendre ça, un petit bouton comme ça, et puis je peux dire, ici, je peux le nommer Retour. Modifier le texte, je peux dire retour facture ou bien retour tout simplement. Ça dépend de ce que vous voulez utiliser. Donc, je prends un petit retour comme ça. Je le mets. Je peux centrer. Vous pouvez juste voir et après, vous pouvez le faire après. J'agrandis un peu. Je mets un peu du gras. Et regardez ce qui va se passer. Je vais faire clic droit. Lien hypertexte, il se trouve au lien. Certains auront plutôt inséré un lien hypertexte. Je prends le lien. Et dans ma liste, je lui dis emplacement dans ce document. Donc, dans emplacement dans ce document, je vais lui dire à chaque fois qu'il me choisisse quelle feuille validation. Quand je clique sur ceci, il va aller me sélectionner validation. Je sélectionne. Je peux même modifier ceci en disant info B, je peux dire aller sur la page validation. Ça, c'est info B. C'est pas obligatoire, mais c'est important. Donc, je clique sur OK. Désormais, regardez. Si je mets mon curseur, il me dit quoi? Aller sur la page validation. Quand je clique, il est où? Validation. Je peux encore faire un autre. Aller sur base de données. Voilà les merveilles d'Excel. Je peux encore changer. Hein. Un autre client vient acheter. Je choisis client 4. Lui, il veut quoi? Il me dit, il veut plutôt le produit 5. Combien de quantité? 20. Le produit A3, oui. Combien de quantité? Il me dit 22. Et voilà, j'ai déjà un autre montant. Je finis, je fais quoi? Sauvegarde. Bon, il a fait tout ça parce qu'à chaque fois que vous vous rappelez, on revient. On revient. C'est à cause de ça. Donc voilà, effectivement, il me gère le produit de cette personne. Et tu as déjà ta base de données. Quand tu cliques, ça te l'enregistre. Sans avoir maîtrisé VBA. Tu n'as pas besoin de VBA. J'ai tenu à mettre un cas concret. Parce que le premier, si on s'était arrêté sur le premier, je suis sûr que ça ne pourrait pas donner quelque chose de concret. C'est pourquoi j'ai prévu ceci. Et ça, c'est un cas réel. Donc, en entreprise, vous pouvez déjà paramétrer votre propre facturé jusqu'au niveau de l'enregistrement de votre base de données. Tu peux ici maintenant, si c'est qu'on avait déjà fait les trucs de filtre, segment, tu peux créer des trucs pas possibles. Ça là, avec ce qu'on va faire par la suite, si vous-même vous revenez continuer ce qu'on a fait là, ce que ça peut donner, c'est carrément autre chose. Mais on n'a pas encore étudié, je ne veux pas non plus vous embrouiller. On va aller mollo, pas à pas. C'est à vous, après la formation, de revenir faire un petit résumé de tout ce que vous avez appris pour faire sortir vraiment des choses hardcore. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je peux faire retour pour revenir, pour créer encore une autre facture et ainsi de suite. De la même façon, vous pouvez aussi créer ceci. Hein. Vous pouvez sélectionner aussi une autre macro, vous enregistrez, vous lui dites, bon, il te copie ceci, il ouvre une nouvelle feuille et il colle dedans. Ça devient une feuille de sauvegarde. De la facture même aussi. Tout est question de créativité et puis voilà. Lui, vous le faites très rapidement. Je peux lui dire, quand il finit en même temps, il me crée, hein, quand je clique sur un nouveau bouton que je vais peut-être nommer sauvegarde facture ou bien modèle. Quand je clique sur ce bouton, après la sauvegarde bien entendu de ceci pour la grande base de données, je peux aussi cliquer sur ceci et puis tout ça là, il copie, il le met sur une nouvelle feuille qui se plie automatiquement que tu peux renommer. Tu veux dire, ah, facture de tel monsieur. Comme ça, après, il peut te dire, est-ce que tu peux me faire sortir le duplicata de ma facture? Tu l'as. Même logique, il faut utiliser la même logique dans le bulletin de paie, peu importe le type de données. L'essentiel, vous avez déjà l'idée, comment on l'a fait. C'est à vous-même de faire ce que vous voulez. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, il est 13h40. Hein. On a prévu terminer à 13h, on est allé jusqu'à 13h40. S'il n'y a pas de questions, on va se séparer là pour aujourd'hui et on continue. Autre chose vraiment important aussi, la séance prochaine. S'il y a une question? Non, c'est
ça ne va pas. D'accord, La justement. semaine prochaine, on pourra reprendre une petite révision. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça ne me gêne pas. L'essentiel, oui. C'est ce que je voulais te poser. D'accord, il n'y a pas de souci, ça passe. On peut revoir pas ça. dans le document. Oui. Les étapes pour réviser dans le processus. Oh, effectivement.